Très chers auditeurs ou auditrices, certains disent que la médiumnité ou le monde invisible n'est accessible à un nombre restreint de personnes. Des personnes dotées de dons spéciaux ou de capacités extraordinaires. D'autres disent que les récits de ce monde ne sont que des affabulations gobées par des gens crédules ou faibles. Et si ce monde existait vraiment, mais que la plupart des humains n'avaient pas développé ces ressources pour le voir, l'entendre ou encore le sentir? Et si cet univers faisait déjà partie de nous sans que nous le sachions? Et si nous entrions dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle ère de l'humanité où chacun puisse rendre ce monde accessible? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de t'accueillir dans la chronique de présentation de mon tout nouveau podcast, les chroniques d'une médium. Je suis vraiment très heureuse de t'apporter cette nouvelle dimension de la médiumnité au travers de différentes histoires que j'ai pu vivre et que je peux encore vivre en tant que médium, et puis les différentes histoires que peuvent vivre les clientes qui me font confiance dans leur découverte de l'invisible. Alors, aujourd'hui, j'ai très envie de te raconter comment tout a commencé pour moi. Tu te demandes peut-être qui est ta chroniqueuse, quelle est cette médium qui se dit surtout pas perchée, et comment finalement elle a su qu'elle était médium. Et ça va être tout l'objet de ce premier podcast de présentation où je vais te raconter mon histoire, comment j'ai découvert ma médiumnité, comment elle s'est installée en moi, et puis surtout comment je l'ai assumée pleinement. Depuis que je suis petite, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de spécial autour de moi, des choses que je ne pouvais pas percevoir. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours baigné finalement avec des sensations un peu spécifiques dans mon corps et autour de mon corps. Et puis, je voyais aussi des ombres dans ma chambre. Je ressentais les émotions des personnes alors qu'elles ne les exprimaient pas. Et je faisais aussi beaucoup de rêves, des rêves assez surprenants, assez puissants, et qui finalement me permettaient d'avoir un réveil toujours un peu perturbé, et une journée qui était aussi perturbée par ce type de rêve. Et ce qui est important que je te dise aujourd'hui et que je te partage, c'est que dans ma famille, en fait, personne ne s'est révélé comme médium. Alors, entre parenthèses, cela commence à bien changer depuis que moi j'ai révélé ma médiumnité. Mais en tout cas, quand j'étais petite, personne ne disait qu'il était médium dans ma famille. Personne n'avait ces capacités-là. En tout cas, ça n'avait pas été révélé. Alors, moi, j'ai grandi avec toutes ces sensations inexplicables, en pensant que tout le monde avait ces sensations comme moi, et je n'ai jamais finalement vu l'utilité de partager tout ce que je pouvais ressentir ou voir dans ma vie quotidienne. Par contre, ce que je me souviens aussi, c'est d'être quand même prise par la peur, surtout au moment de m'endormir le soir. Et dès que j'allais me coucher, il fallait que mes grands-parents, parce que je vivais pas mal chez mes grands-parents, ou ma maman me donne la main le soir parce que j'étais dans une angoisse. Et cette angoisse, mes parents et mes grands-parents la définissaient comme une angoisse, une petite fille angoissée. Mais en réalité, c'est parce que la nuit, je percevais beaucoup de choses. Et le soir, surtout avant de m'endormir, je sentais les présences. Et je fais partie des médiums qui ne voient pas forcément les présences. Je les vois pas de mes yeux ouverts quand je suis en conscience, mais je les ressens. Je les ressens énormément à côté de moi. Je ressens leur énergie parce que j'ai une clairsentience très développée. Et en fait, de par ma clairsentience, j'arrive à ressentir la personne, et je la ressens tellement que j'ai l'image de cette personne qui me vient dans ma tête. Et ensuite vient ma clairaudience, où j'entends en fait dans ma tête ce que me dit l'entité. Et ça, je l'ai depuis que je suis toute petite. Alors évidemment, quand on est petit, on pense que c'est notre imagination. Lorsqu'on s'autorise à le raconter, on se dit mais c'est rien, c'est ton imagination.
Mais en fait, c'était pas mon imagination, c'était vraiment des entités qui venaient me voir et qui me susurraient des choses. Mais je prêtais pas tellement attention à ça, en toute honnêteté, parce qu'encore une fois, j'étais dans l'ignorance de ce monde invisible. Et petite, j'étais aussi somnambule et mes rêves étaient très très puissants, comme je te le disais tout à l'heure. Et je me souviens même d'un de ces rêves, je devais avoir une dizaine d'années. Et je m'en souviens encore très très bien, je me souviens les détails tellement il m'a marqué. Et je voyageais à l'époque de la Renaissance, donc j'étais dans un grand jardin, un jardin qui appartenait à un château. Et je m'amusais avec d'autres petites filles dans ce château. Je riais, on cherchait à s'attraper et on était habillés avec des belles robes d'époque. Et je me souviens vraiment de la clarté de ce rêve, des détails. J'entends encore les rires des jeunes filles. Et au petit matin, lorsque c'était l'heure de se réveiller, je me souviens aussi de cette sensation où mon corps, ou plutôt mon âme, veut réintégrer mon corps physique et elle n'y arrive pas. Il y a comme une espèce de blocage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait les rêves lucides. Et l'âme veut réintégrer le corps parce que c'est le moment du réveil et il y a comme un blocage, elle n'arrive pas à sortir de cette époque parce qu'il y a eu vraiment un voyage qui a été fait dans le passé. Et je me souviens avoir mis beaucoup de temps à revenir pleinement à moi en conscience. Et j'avais cette image du jardin, des petites filles qui étaient là en boucle devant mes yeux. Et j'arrivais pas à voir où j'étais dans ma chambre. J'arrivais pas à me reconnecter à la réalité. Et je me souviens que ce rêve m'a vraiment perturbée pendant plusieurs jours, même si après les choses sont rentrées en l'ordre, j'étais bien revenue dans mon corps physique, mais j'avais ce rêve-là en boucle qui tournait dans ma tête. Et du haut de mes 10 ans, je me disais, c'est quand même étrange que j'ai vécu. Et je sentais bien que c'était un rêve qui était un peu spécial. Alors évidemment, avec le temps, j'ai compris que c'était un rêve lucide et j'en ai fait plusieurs après. J'en ai fait encore là, il y en a un quelques jours. Mais c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, il y a quand même des choses bizarres qui m'arrivent. Voilà, j'ai 10 ans, je commence à grandir, je commence à prendre de la maturité, à observer le monde, à observer les personnes et à me rendre compte que je vis dans un monde un peu spécial. Et ce monde, c'est pas le monde qui est sur Terre, c'est le monde dans lequel je voyage la nuit ou au moment où je m'endors le soir, etc. Et durant mon adolescence, naturellement, j'ai toujours été attirée par les pratiques ésotériques. Donc, je pratiquais le pendule, le spiritisme, avec des copines qui étaient attirées comme moi par ce genre de pratique. Je me souviens lire les lignes de la main dans la cour au collège à mes copines, à leur faire le pendule et à voir qu'elles allaient avoir plusieurs enfants, des garçons, des filles. Bref, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire et avec lesquelles je m'amusais beaucoup. Et puis, j'avais des copines très ouvertes aussi à tout ça. Et je me souviens vraiment rire autour de ces pratiques-là. Mais ça, c'était quelque chose que je gardais pour moi parce que j'avais vraiment ce sentiment que ma famille ne me comprendrait pas à ce sujet-là. Et puis, voilà, j'ai grandi, je suis allée au lycée. Et la vie d'adulte a commencé à prendre toute sa place. Fallait que je fasse des études, fallait que je m'inquiète de mon avenir, il fallait que je travaille pour ça. Et je me suis coupée petit à petit de ce monde-là, en conscience, en me disant, OK, là maintenant, il va falloir que tu te consacres à ta vie d'adulte. Et puis dans mes croyances, quand on passe dans une vie d'adulte, on n'a plus le droit de s'amuser. Ça, c'était à l'époque. Et donc, il fallait que je travaille et qu'il fallait que je sois focus sur mes objectifs à atteindre pour avoir un métier. Alors, j'ai continué ma vie d'adulte en coupant en conscience toutes ces facultés que j'avais. Et puis, l'univers, les guides, l'invisible étaient quand même là, autour de moi. J'étais toujours évidemment attirée par tout ça, mais je ne pratiquais plus. Et l'univers m'envoyait des signaux pour me dire que peut-être que ça serait pas mal que je retourne à ma véritable essence. Mais je les écoutais pas parce que c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était mon travail, puis après, ça a été mes enfants, construire une vie de famille. Et l'invisible n'avait plus sa place. Et puis, l'univers a commencé à m'envoyer des signes de plus en plus violents,
avec une clairsentience qui a commencé à devenir insupportable. C'était genre, écoute, t'as décidé de te couper, on va montrer à quel point t'es capable de ressentir. Et donc, ma clairsentience qui était auparavant gérable est devenue ingérable, c'est-à-dire que j'étais plus capable d'aller dans un centre commercial sans sentir les émotions des autres personnes. Les musiques que j'écoutais dans un magasin ou dans une rue, je les entendais fois 1000. Les odeurs, je t'en cause même pas. Enfin, c'était très, très compliqué pour moi. Ce qui fait que je suis tombée comme dans une forme de trou noir où l'environnement et l'extérieur est devenu nuisible. Parce que ça m'agressait trop. Et donc, ma vie, c'était juste d'aller au travail et de rentrer chez moi. Et je sortais le minimum possible parce que quand j'allais au travail, finalement, j'essayais de me blinder un maximum pour ne pas ressentir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas écouté mon précédent podcast de l'Académie de l'âme, j'étais enseignante. Donc, j'avais beaucoup d'enfants autour de moi avec des énergies différentes. Donc, je ressentais énormément dans ma classe. C'était compliqué. Donc, le soir, évidemment, je n'avais pas forcément envie d'aller en extérieur ou alors c'était trop et mon corps saturait. Et tous ces signaux-là, je les camouflais et je luttais contre et je faisais en sorte de ne pas les écouter. Et puis, un jour, ça a été trop. Mon corps ne pouvait plus tout accumuler, tout ce que je reniais, tout ce que j'enfouissais en moi. Et puis, à ce moment-là, tout a basculé. À force de retenir mes perceptions et de me couper de mes émotions, de mes sensations, mon corps a fini par dire stop. Je ne pouvais plus du tout supporter toutes ces accumulations d'informations extérieures. C'était juste mission impossible. Les émotions des gens, les émotions des endroits, les rêves, les différents messages que je pouvais entendre. Même si ma tête avait décidé de ne plus rien percevoir, lui, mon corps, il absorbait tout. Et un jour, il m'a dit stop, arrête, je peux plus. Et j'ai fait ce qu'on appelle à 35 ans un blackout. Alors aujourd'hui, j'en ai 41 pour te donner une idée de où j'en suis aujourd'hui et du parcours et du bond que j'ai fait en 6 ans de temps, presque. Et à ce moment-là, à 35 ans, j'ai fait un blackout. J'ai senti que j'étais complètement désintégrée de mon corps. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette sensation que j'étais deux personnes. Alors non, je ne suis pas bipolaire ni schizophrène. C'était vraiment une sensation physique parce qu'encore une fois, je suis clairsentiente, donc je ressens beaucoup mon corps. La moindre sensation, elle est pour moi fois 1000. Et là, il y avait mon corps et puis il y avait mon âme à côté et je le sentais en fait que je marchais à côté de moi-même. Et j'étais complètement à côté de mes pompes. L'expression est juste parce que j'étais désynchronisée. Alors, j'ai mis quelques semaines à me remettre de cet état, mais surtout plusieurs mois à comprendre que ma médiumnité, finalement, avait toujours été là, qu'elle ne cherchait simplement qu'à se révéler en moi, à se montrer et surtout à ne pas être reniée parce qu'elle faisait partie de moi et que même si ma vie de terrienne devait être vécue comme une terrienne lambda, elle devait aussi avoir sa place quelque part parce qu'elle faisait partie de moi. Et le fait de l'avoir reniée, mise sous un couvercle, c'était une partie de moi aussi que j'avais camouflée, que j'avais reniée, que j'avais mis aux oubliettes. Et cette partie de moi, elle se battait contre moi-même pour dire « Hey, mais j'existe, je suis là, et sans moi, tu n'es pas complète. » J'ai compris petit à petit finalement que ma médiumnité, c'était pas une malédiction, bien au contraire, c'était une bénédiction. Et petit à petit, j'ai repris ce chemin de m'aider moi-même, d'abord, parce que nous sommes la priorité, et tu es la priorité. Que je pouvais m'aider moi-même, évidemment, et que je pouvais aussi aider les autres grâce à ma médiumnité, comme je le faisais quand j'étais adolescente. Alors, tranquillement, j'ai compris que cette partie avait besoin de vivre, d'exister pleinement dans mon existence de terrienne. Et j'ai recommencé à pratiquer et à affiner mes perceptions. Je me suis d'abord occupée de moi, comme je te le disais. Je me suis reconstruite tranquillement à l'aide de l'invisible, en réapprenant plutôt à comprendre mon corps, ses problèmes et ses besoins,
Je me suis rééquilibrée physiquement, mentalement, psychiquement. À l'aide de pratiques énergétiques, je me suis fait énormément d'auto-soins énergétiques pour me donner de l'amour à mon corps, le choyer, me remplir d'énergie vitale parce que j'étais complètement vidée. Et quand je me suis sentie prête, seulement là, je me suis dit, ok, là, tu es assez armée, tu es assez vitalisée, tu es assez en bonne énergie pour pouvoir à nouveau ouvrir la porte de l'invisible. Et je pense fondamentalement qu'il est important d'abord de travailler sur soi avant de nous présenter à ce monde. Parce que dans ce sens-là, notre médiumnité est beaucoup plus saine et beaucoup plus sécure pour nous et aussi pour les autres. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'apporte dans mes différentes formations. D'abord, on s'occupe de soi et puis après, on ira voyager dans l'invisible. Et puis petit à petit, j'ai commencé à observer à nouveau des manifestations jusqu'au jour où un défunt est arrivé pendant que je réalisais un soin à une amie. J'avais d'ailleurs complètement oublié les sensations et lorsque le défunt est arrivé, donc comme je te l'expliquais tout à l'heure, moi je les vois pas mais je les ressens. Et là je me suis dit ok, je me souviens de cette sensation. Cette sensation, c'est un défunt. Et on va aller se reconnecter à ça. J'étais prête. Et puis surtout, il était là devant moi. Il me disait qu'il avait vraiment besoin que je délivre ce message à sa fille. Alors, il n'y avait pas de hasard, parce que sa fille venait pour faire le deuil de son père. Et c'était lui qui était là. C'était lui qui était là. Et c'était lui qui avait besoin de lui délivrer un message. Et puis, c'était elle qui avait besoin de l'entendre aussi pour faire son deuil. Lorsque j'ai pris mon crayon et mon stylo et que j'ai écrit tout ce qu'il me disait, j'ai eu cette sensation d'abord de bizarrerie en me disant « Waouh, Betty, là, ça y est, c'est parti. Tu rouvres tout à 100%. Et puis, il va falloir que tu révèles ça à ton ami. Il va falloir que tu assumes cette partie-là. Parce qu'autant qu'elle que le défunt, son papa a besoin que le message soit transmis. Là, tu es dans ton rôle de médium. Tu fais le pont entre le visible et l'invisible. Tu es au service de l'un et de l'autre. Et là, tu y es. Là, tu y es. Et il y avait cette petite peur en moi. Mais il y avait aussi tellement de joie. Je sentais mon âme toute excitée, toute joyeuse, toute heureuse. En disant, ça y est, enfin. Elle est là. Elle se révèle enfin telle qu'elle est. Vraiment. Et puis à partir de ce moment, chaque nouvelle expérience a été une révélation. Mes perceptions sont devenues de plus en plus limpides et puissantes. Et les personnes ont commencé à venir me voir, d'abord en consultation. Et puis, je me suis rendu compte que mes paroles, ce n'étaient pas des simples messages. C'était aussi une très forte énergie de guérison. Et tout cela a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie. Si bien que j'ai quitté mon premier job, celui pour lequel j'avais tant travaillé. J'étais enseignante en premier degré, comme je te le disais tout à l'heure. Et j'ai décidé de créer mon entreprise pour accompagner les personnes et surtout les former. Parce que j'ai ce passif d'enseignante, j'aime enseigner, j'aime accompagner. Et j'ai pu aussi rencontrer énormément de femmes et d'hommes qui sont médiums, qui le sentent au profond d'eux. Et il y a une partie qui n'arrive pas à le révéler, qui n'arrive pas à l'assumer, parce que ça manque de clarté, ça manque de cohérence. Et puis, il y a une part qui a peur aussi, parce qu'il y a beaucoup de dérives dans la médiumnité. Et il y a une part aussi qui assume pleinement cette médiumnité, mais qui ne la maîtrise pas. Et qui ont des pratiques qui ne sont pas forcément saines et sécures pour elles-mêmes, et qui, parfois, peuvent vivre des moments un peu chaotiques, parce que leur connexion à l'invisible n'est pas sécure, n'est pas saine. Et cet appel vers la formation et l'accompagnement, ça a été très très fort, si bien que l'Académie de l'âme a vu le jour en 2021. Et depuis, j'ai accompagné des centaines de personnes et formé près de 50 lumineuses. Les lumineuses, ce sont des femmes que j'accompagne plus particulièrement pour révéler et maîtriser leur médiumnité de manière sécure et saine. Et aujourd'hui, je suis très fière
de rendre cette médiumnité accessible à tous, de rendre l'invisible visible. Être médium, c'est un cadeau. Et selon moi, c'est important d'utiliser cette ressource dans l'éthique pour le bien de tous. Trop de dérives sont à mon sens constatées. On en voit partout, sur les réseaux, autour de nous, parce que l'ego, qui fait partie de notre être humain, parfois réussit à prendre sa place dans nos pratiques. Et ça, c'est une manière pour moi de dire que l'ego est très important, parce que c'est celui qui va nous protéger. Mais c'est important aussi qu'il prenne sa juste place dans notre médiumnité pour pas qu'on soit dans cette puissance spirituelle qu'on voit partout autour de nous. Et la pratique de la médiumnité peut très bien se faire de manière saine et surtout dans l'éthique, avec des pratiques qui sont pour le bien-être de tous, autant que la personne qui est accompagnée que la médium. Alors aujourd'hui, chers auditeurs ou auditrices, laisse-moi te faire croire que l'invisible t'est accessible. Et si tu y as déjà accès, alors laisse-moi te montrer comment il peut transformer le monde si tu collabores avec lui dans une forme d'amour et de justesse. Et c'est tout ce que j'ai à cœur de te montrer dans les prochaines chroniques de ce podcast. Entrons maintenant dans le cœur des chroniques d'une médium. J'espère que mon histoire t'a inspiré et que tu es impatient de découvrir les chroniques. Je t'invite à t'abonner, à partager le podcast et à laisser des commentaires juste après ton écoute. Et si tu souhaites en savoir plus sur le monde invisible, n'hésite pas à nous rejoindre dans le groupe privé Facebook, l'effet positif ou sur Instagram. Tu as les liens juste en dessous de l'épisode. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt pour découvrir la première chronique d'une médium. Bye!